La spiritualité peut être le meilleur moyen d'éviter ta vie. Perso, ça a été mon cas pendant des années. Pour moi, c'était vraiment la tristesse. Pour éviter la tristesse, par exemple, d'une situation, donc je sais pas, quelque chose qu'on ne veut pas. Déménager, par exemple, mais on n'a pas le choix. Une situation difficile, être malade. Voilà, quelqu'un de proche, malade. Et dans le refus de cette situation, se tourner vers la spiritualité, en fait, devient le truc à faire. Je sais pas comment dire, pas le truc à faire, mais c'est un automatisme. Parce que ça permet un espoir. Ça permet un espoir d'autre chose, que la situation ne soit pas, ou qu'il ne soit pas comme elle est, ou qu'il y ait une raison à cette situation, qu'on puisse comprendre, et donc que ça ait un sens. Et donc, si je suis en train de vivre une situation difficile, par exemple, je sais pas, une maladie, un deuil, une séparation, je sais pas de travail, pas d'argent, voilà, mais je suis en train d'apprendre quelque chose, ça va me mener quelque part, eh bien, ça permet de continuer de se leurrer, en fait. Ça paraît difficile ce que je dis, parce que quand on est dedans, ça peut être vraiment un besoin, en fait, un besoin de réconfort, finalement. Mais il n'y a pas possibilité de réconfort dans l'instant si en fait on est triste, si en fait on ne sait pas quoi faire, si en fait c'est difficile, si en fait on est en colère, si en fait tout, je sais pas, on ne comprend pas, on a mal au cœur, on a peur. C'est complètement humain et normal, et la spiritualité en fait voile ça. Et c'est là où c'est triste, dangereux, potentiellement. Pas forcément dangereux, mais en tout cas c'est un leurre, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité de la vie. Et du coup, on a l'espoir que ça va aller mieux, on a l'espoir que ça va changer. Et l'espoir qui peut être une très bonne chose, c'est même pas ce que je veux dire, ça peut être quelque chose de... Mais si cet espoir, il est tourné vers si c'est une fuite en fait, c'est ça, si c'est une fuite, un évitement de la situation, eh bien du coup la situation n'est pas vécue, du coup il y a dissociation, je ne vis pas la tristesse, je ne vis pas la colère, ça va aller mieux. Je l'ai tellement fait, tellement longtemps. Et c'est souffrant en fait. Et c'est ça qui maintient la souffrance. Parce qu'en fait, si l'émotion est vécue, c'est vécu, et puis on peut avoir un autre regard, littéralement, sur la vie. On peut trouver des solutions, ou peut-être qu'il n'y a pas de solution, mais c'est un autre regard, on fait d'autres choses, on permet à la vie de se faire. Et quand je dis on permet, c'est pas que c'est une action, c'est juste que c'est le ressenti, les émotions, la situation, l'expérience qui se vit, du coup elle peut se vivre, et puis ça passe à autre chose. Et puis peut-être que ça y revient, et puis ça passe à autre chose, et puis c'est toujours ça. Et c'est pas quelque chose, comment dire, quand je dis c'est toujours ça, et que ça passe, ça y revient, c'est pas qu'on est perdu. Mais on peut être perdu. Tu vois, c'est ça. Et la spiritualité, elle masque la vie, en fait. Et paradoxalement, quand on croit plus trop à ces trucs de spiritualité, de non-dualité, de besoin de mieux-être, c'est là que le mieux-être arrive. C'est là que la réelle spiritualité prend tout son sens. Puisqu'elle est vécue. Ce dont je parle, c'est ce que j'ai vécu, ou ce que je vis, c'est incarné, si vous voulez. C'est pas des belles paroles. Tu vois le truc, ça a été un apprentissage. C'est encore un apprentissage. Je suis juste un être humain, tu vois. C'est ça la vérité. Il n'y a pas d'être spirituel, ou je sais pas. C'est juste un gros leurre. Je vais rester poli. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment tout. Et ce que je dis, en fait, je n'ai pas forcément entendu. Et si c'est pas entendu, du coup, c'est juste ça, en fait. C'est pas entendu. Tu vois ? Et ça, c'est entendre. Ça, c'est ne pas être dissocié, c'est être là. Ça, c'est être présent. C'est ça, la présence. C'est que tu es là avec ce qui est, pas qu'avec ce que tu voudrais. Ça, c'est ce qui n'est pas. Vouloir ce qui n'est pas, tu vois. Donc voilà. La cloche de l'église a sonné. Il est 9h30, je pense, ou 10h, non, 9h30.
Et au loin là-bas, il y a des arbres, on ne le voit pas, mais il y a la rivière juste derrière, on l'entend peut-être, si je me tais. C'est juste là, un partage de... Je sais pas, il n'y a pas de raison. Ça défait les fausses croyances. Puis la vie est tellement... Je sais pas. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Vivante. Et du coup, la spiritualité, c'est le meilleur moyen de passer à côté de la vie.